Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle bouleversante vient juste de tomber sur les fils de presse concernant l'état de santé de M. Lucien Bouchard. Comme vous le savez, depuis quelques jours, M. Bouchard était hospitalisé pour des problèmes de santé à une jambe. On rejoint immédiatement Pierre Bruno dans la salle des nouvelles qui a des développements qui nous laissent tous un peu consternés, Pierre. Oui, effectivement, Jean-Luc, on apprend que M. Bouchard a subi ce matin l'amputation d'une partie d'une jambe. Ce qu'il a, on parlait d'une phlébite, vous vous rappelez, ouais. Ce n'est pas une phlébite, mais il souffre de cette fameuse bactérie mangeuse de chair. Bactérie, c'est un streptocoque A, habituellement inoffensif. On dit que 12% de la population a ce streptocoque A qui est habituellement inoffensif, mais dans certains cas, ça devient très virulent. C'est le cas pour M. Bouchard, qui a dû subir ce matin l'amputation de la jambe. Donc, on dit que son état de santé, bien sûr, à la suite de l'intervention chirurgicale, est précaire. Donc, on va suivre ça de très près. On attend un communiqué, dit-on, du Bloc québécois. Ça devrait tomber au cours des prochaines minutes. Le Bloc québécois qui a tout en main maintenant ces informations-là et qui est le seul autorisé à passer quelque information que ce soit concernant l'état de santé de M. Bouchard. Donc, rappelons, il est hospitalisé depuis quelques jours maintenant. Lundi, effectivement, au lendemain du congrès du Bloc québécois, il est entré à l'hôpital. On le disait extrêmement fatigué. Certains disaient que depuis une semaine, il souffrait de la grippe. M. Bouchard, en fin de semaine, a dit, écoutez, c'est mon dernier combat, ce combat pour le référendum du Québec l'an prochain. Et il avait acculé un peu sa formation politique en disant, écoutez, il faut être très clair, on n'est pas à Ottawa pour la vie non plus. Et il est rentré à Montréal aussitôt après. Se sentant fatigué lundi, il est allé voir le médecin. On l'a aussitôt hospitalisé et on lui a fait subir une batterie de tests pour apprendre aujourd'hui que finalement, c'est cette bactérie mangeuse d'hommes qui avait semé tout un émoi en Grande-Bretagne, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au cours du mois de mai dernier, alors qu'on avait répertorié de nombreux cas. Ça frappe aussi chez nous, mais il ne faut pas paniquer non plus pour l'ensemble de la population et se dire que ce qui frappe M. Bouchard, bien sûr, nous touche tous aussi. Et on va sympathiser avec Pierre, plein de gens aussi. Pierre, si vous avez d'autres développements sur l'état de santé de M. Bouchard et la nature même de cette amputation, vous nous rappelez. Parfait, Jean-Luc. Merci. Merci bien, Pierre Bruno. Okay. Alors, Lucien Bouchard vient de subir une amputation ce matin à l'hôpital Saint-Luc des suites de son hospitalisation due à la bactérie mangeuse de chair et non pas à la phlébite dont il avait été question initialement. Quelle histoire! Quelle affaire! Bon, nous allons traiter d'un autre sujet avant, et si nous avons des développements donc de la salle des nouvelles, eh bien, on entrera en ondes en direct sur l'état de santé de M. Bouchard. Je voudrais vous parler, et vous savez que le Québec est un grand territoire, c'est un grand pays, des milles et des milles. Plusieurs ont dit quelques arpents de neige, et on a fait de la poésie là-dessus, il y en a tout fait. Voilà donc que ce grand pays amène des difficultés dans la gestion des choses. Si vous voulez bien qu'on regarde ça ensemble, je vous raconte l'histoire d'un petit village qui est situé, c'est Saint-Omer. C'est dans la baie des Chaleurs. C'est en Gaspésie, vous l'aurez compris. Il y a un rang à Saint-Omer qui est le chemin Saint-Louis. Depuis déjà un bon moment, il y a des difficultés à tous les hivers. Vous avez vu des reportages de la sorte au cours des bulletins d'information ou des émissions d'affaires publiques, où il y a 6 familles qui sont concentrées sur ce rang Saint-Louis et qui, à tous les hivers, voient les services de déneigement et de voirie coupés. Et ainsi donc, doivent vaquer à leurs occupations régulières de s'approvisionner avec la nourriture ou encore pour les enfants aller à l'école, doivent le faire en motoneige. Eh bien, voilà que le maire de l'endroit avait eu maille à partir avec les résidents, justement, de ce rang-là, et on se dit, ça coûte trop cher à déblayer. Et ainsi donc, on arrêtait le déblaiement au moment où il y avait tempête d'hiver, au moment donc où on condamnait l'endroit à demeurer isolé. Le maire a fait une élection là-dessus. Il a gagné une élection, parce que c'est un peu à l'extérieur du village de Saint-Omer, tout en appartenant à ce même territoire-là. Et là, les gens n'ont pas voulu payer pour 6 familles à l'autre bout du rang. On s'est donc retrouvé avec une guerre de citoyens, et il y a même eu des appuis de fait. Entre autres, Monseigneur Dumais, qui a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, au nom de la dignité et de la moralité, il faut que ces gens-là sortent de l'isolement. Il y a même, il y a quelques semaines, je pensais que c'était au cours de la période électorale, mais il y a quelques semaines à peine, le ministre des Affaires municipales, M. Chevrette, qui dit, cet hiver, ses enfants n'iront pas à l'école en motoneige. Ben oui. Mais dans tout cet ensemble, dans toute cette situation, est-ce qu'on est capable de considérer chez nous au Québec qu'on peut servir, on n'est pas en pays sous-développé, est-ce qu'on peut desservir des gens? En même temps,
est-ce que nous avons les moyens et la capacité économique de payer pour des gens qui sont davantage isolés? Bataille et bataille d'année en année. En fait, vous voyez le secteur. Mais quelle peut être la solution administrative ou politique dans cette affaire-là? En fait, toute la question du déblaiement du rang Saint-Louis à Saint-Omer, c'est une question d'argent et de gros sous. Évidemment, les autorités municipales ne veulent pas payer. En fait, qui va payer? Alors, dans toute cette histoire, le maire de Saint-Omer, M. Vital Casey, maintient sa position. Il n'est pas question qu'il absorbe les coûts. On va le rencontrer si vous voulez bien. M. Casey, vous êtes à Québec. Bonjour. Oui, bonjour, M. Mongrain. Monsieur le maire, vous sortez à peine du bureau du ministre des Affaires municipales, M. Sevrette.